Malgré l'appel au boycott lancé par les opposants pour les législatives du 28 avril 2019, le scrutin a eu bel et bien lieu ce dimanche sans les partis d'opposition pour une première fois au Bénin. Pour donc manifester leur mécontentement, le couple Soglo du parti Renaissance du Bénin RB, le président des forces Kori pour un Bénin émergent, Dr Thomas Boniyayi, le président de Restaurer l'Espoir Candide Azanaï, le président du Parti communiste du Bénin PCB Philippe Noudjenoumé, le secrétaire général de l'Union sociale libérale USL Albert Mengbedi, le vice-président de l'Assemblée nationale Éric Roumete et l'honorable Guy Mitopé ont tenu une conférence de presse ce jour. C'était à Bidolé, le siège national de la résistance. Le peuple béninois, à l'appel de la résistance démocratique nationale, a, dans un élan patriotique, prouvé on ne peut plus clairement, nettement, que Patrice Talon et le pouvoir dit de la rupture ont perdu depuis longtemps dans notre patrie toute légitimité, toute crédibilité. Le 28 avril 2019 est la journée de la résistance nationale contre le projet funeste de M. Patrice Talon visant à imposer un régime de tyrannie, de dictature, de despotisme aux antipodes du régime de renouveau démocratique qui, depuis une trentaine d'années, a consacré dans notre patrie la démocratie, l'état de droit, le pluralisme politique, la liberté d'expression et d'association, le consensus comme valeur principale de l'ordre constitutionnel. Le peuple a solennellement proclamé, et vous le savez à plusieurs reprises, qu'il n'y aura pas d'élection sans l'opposition. La population de nos villes et de nos campagnes, l'ensemble de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine, de la communauté internationale, de l'Union européenne, des grandes chancelleries des pays démocratiques, la presse internationale ont été témoins du cinglant désaveu infligé par le peuple du Bénin à Patrice Talon dans tous les centres de vote et postes de vote, de notre patrie. Alors, quelle conclusion? Il importe enfin, devant le souverain qu'est le peuple, que M. Patrice Talon tire toutes les conséquences du rejet à plus de 96% de son projet néfaste, dictatorial, de nomination de l'ensemble des 83 députés que compte notre Assemblée nationale. Donc, il est demandé instamment au président Patrice Talon, qui présente sans délai. Après tout, nous sommes au fond des disciples de Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela. Nous sommes donc ouverts au pardon, qui nous présente sans délai des excuses publiques à notre peuple pour toutes les souffrances à lui infliger et à la communauté régionale, africaine, internationale. Donc, au respect des accords, mécanismes et engagements internationaux souscrits par la République du Bénin en matière électorale et dans le règlement des conflits et pour la préservation de la paix, qu'il renonce sans délai
à la confiscation du pouvoir législatif. Lors de son intervention, la présidente fondatrice du parti Renaissance du Bénin, Rosine Vieira Soglo, a remercié le peuple béninois pour leur soutien. Ce soir, moi je vais simplement dire merci, un grand merci au peuple béninois. Je suis très fier de ce peuple béninois. Extrêmement fier. Ce peuple, vous continuerez à nous étonner toujours. Sans bruit, quelquefois je vous reproche de ne pas faire du bruit. Je vous reproche de ne pas sortir. Mais chacun a sa façon de faire entendre. Et là, vous êtes fait attendre d'une façon tonitrueuse. Je vous remercie infiniment. Quant au président des forces Kori pour un Bénin émergent, il a déploré la gestion du chef de l'État, Patrice Talon. Il a par ailleurs profité de l'occasion pour appeler le peuple à prendre ses responsabilités. Compte tenu de la gravité de la situation, nous avons décidé de nous retrouver ici, chers amis. Et pour avoir passé quelques années à la tête de notre État-nation, mes chers compatriotes, chers amis de la presse internationale, je ne voudrais pas vous ennuyer. On ne le dirait pas assez. On vous l'a répété. Dans quel décor le président Patrice Talon gère le pays? Je crois, vous le savez déjà, mais permettez-moi de vous rappeler cela, qu'il avait annoncé les couleurs de sa prise de fonction, en disant, je cite, certainement, qu'il y a encore des termes, parce que c'est de mille manières, mais vous retenez ce que on vous avait dit la dernière fois, je cite, et je le cite, mes intérêts personnels, ceux de ma famille, passeront avant mes devoirs vis-à-vis des citoyens. C'est-à-dire, c'est droit d'abord. Donc, les citoyens qui m'ont élu, mes compatriotes, pour renouveler mon mandat, ne regarderont pas mon bilan, car je m'appuierai sur les grands électeurs, députés et autres élus. Je soumettrai toutes les institutions de la République. Je réunirai, en utilisant mes immenses pouvoirs, tous les opérateurs économiques, tant et si bien qu'il n'y aura plus personne pour s'opposer à mes désirs royaux. Je m'en arrête là, chers amis. Voilà dans quel environnement notre pays est gouverné, totalement à l'antipode. Je dis bien à l'antipode de ce que prévoit aujourd'hui, j'allais dire, le préalable de notre loi fondamentale. Vous le savez bien. Et cette loi, mes chers amis de la presse internationale notamment, puisque la presse nationale est supposée l'avoir en mémoire. Et dans ce préalable de notre loi fondamentale, je vous le répète, pardonnez-moi, le peuple béninois a réaffirmé son opposition fondamentale à tout régime fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. En dépit de nos cris de cœur, de lettres, des démarches en direction de la communauté internationale et de leurs démarches aussi, eh bien, le président a décidé d'aller jusqu'au bout. Le scrutin eut lieu. Un scrutin, dès sa conception, illégitime, depuis la conception, disais-je, dans le cadre de la charte des partis politiques ou du code électoral, passe par dépit de consensus. Vous le savez, chez nous, le consensus a valeur constitutionnelle. Illégitime parce que le processus écarte toute l'opposition. Chers amis, illégal parce que, on vous l'a déjà dit, ce code électoral ne comporte pas cette pièce qu'on appelle aujourd'hui le certificat de mise en conformité qui a été introduit et sur lequel toute l'opposition a été écartée. Nous lançons un appel à ce peuple de prendre toutes ses responsabilités. Toutes ses responsabilités.
Cette conférence de presse des présidents des partis d'opposition a pris fin par l'hymne national.